Et salut tout le monde, c'est Partimnac, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler de traduction. On va donc voir comment fonctionnent les traductions dans Symfony, et plus particulièrement Symfony UX Translator, qui est un nouveau composant Symfony qui va nous permettre de gérer assez facilement les traductions dans le côté front, donc avec du JavaScript notamment. Du coup, la première chose que vous allez faire, c'est aller dans la description de la vidéo, et pour partir sur la même base de code que moi, cloner le repo Git sur la branche intro. Donc je vais faire la manipulation en même temps que vous. Je vais me rendre dans le dossier où je veux créer mon projet. Je vais ouvrir mon terminal. Je vais lancer la commande git clone suivi de l'URL du projet. Une fois cloné, je vais me rendre du coup dans le projet, Symfony UX Translator, voilà, avec la commande cd. On va lancer la commande composer install. Alors, dans le fichier composer, alors je vais lancer le projet avec PHP Storm. J'ai ajouté donc tous les bundles nécessaires à la possibilité d'avoir les traductions du coup avec Symfony UX Translator. C'est-à-dire que j'ai lancé les commandes Composer Require Webpack Anchor Bundle et Require Symfony UX Translator, comme on voit sur la documentation de Symfony. Pour pouvoir donc utiliser Symfony UX Translator, il faut d'abord avoir configuré le Stimulus Bundle. Donc pour ce faire, il faut utiliser Webpack encore, ou bien l'asset mapper, mais qui est tout neuf et je n'ai pas encore assez exploré, c'est une feature expérimentale, donc pas peut-être avec quelques bugs encore. Donc du coup, Webpack encore, pour l'installer, il faut installer Webpack encore Bundle, lancer l'installation des packages NPM et avoir une version de Node sur ton ordinateur. Moi actuellement, j'ai la version 18.13.0. Ok. Donc, les packages ont l'air installés. Je vais pouvoir lancer la commande npm install. Je vais en profiter dans PHP Storm pour aller dans les settings, dans PHP, Symfony et activer le plugin. Voilà. Ok, nickel. Alors, parfait. Donc si on regarde un peu la tête de mon composer JSON, j'ai effectivement le Webpack Encore Bundle, le UX Translator et le Stimulus Bundle qui nous intéresse si vous voulez du coup ajouter à vos autres projets. C'est les trois paquets qu'il nous faut. La config webpack.config du coup qui ressemble à ça. J'ai principalement fait deux choses, activer TypeScript Loader et Forked TypeScript Types Checking, qui permet de vérifier les types de façon plus rapide d'après la doc de Symfony. Et donc du coup j'ai une entry dans Asset et le fichier app.ts, qui ne servira à rien en fait à part importer Bootstrap, pardon, le style de Bootstrap dans app.css, voilà pour faire un petit design pour le côté ludique du tutoriel, côté un design correct. Et du coup avec Stimulus Bundle on a un dossier controllers et à l'intérieur le contrôleur que l'on doit développer. Alors il y a tout le code, donc on va effectivement basculer sur la branche intro. Hop. Voilà, comme ça on a le code qui est vide. Donc là c'est le contrôleur de base d'un stimulus. Donc le stimulus qui va nous permettre en fait de simplifier le code JavaScript et du coup la partie dynamique du site. On va voir comment ça marche aussi en même temps. Je vais lancer mon serveur. PHP-s, donc moi je lance comme ça. Hop. Ok. Tac. Alors forcément ça va pas fonctionner ici parce qu'il faut lancer la commande. Alors on va mettre un watch pour pouvoir modifier notre JavaScript à la volée et que ça compile. S'il n'y a pas d'erreur ici, c'est que tout est bon, tout est configuré, voilà. On arrive sur la page d'accueil. Home. Ok. Par contre, est-ce que... Ouais, ok, c'est écrit home comme ça, nickel. Donc on a un contrôleur qui est déjà créé, qui s'appelle home controller, tout simplement, comme ceci. Et donc ce qui nous intéressait dans un premier temps, c'est bien de voir comment on fait des traductions côté PHP, donc du coup au niveau du contrôleur par exemple. Alors, on a en fait une classe qui s'appelle, une interface, qui est donc translator interface, qui va nous permettre de choper nos traductions et de les traduire. Alors on va la récupérer, translator interface, qui vient du use, donc de namespace, Symfony Contract, Translation, translator interface. Translator, donc du coup on peut
l'injecter, donc bien la dependency injection. Si on regarde la documentation de translateur interface en faisant un contrôle-clic dessus, donc on voit que l'on a la possibilité de passer, enfin que l'on passe en fait en premier paramètre, pardon, l'ID de la traduction. On peut y passer un arrêt de paramètres, un domaine et un local. Donc local qui représente généralement le 2 caractères, FR, EN, ES par exemple, ou DE pour l'allemand. Le domaine, ça va être en fait le nom du fichier. Alors par défaut, c'est messages. Les paramètres qui peuvent servir, voilà, comme on voit ici, par exemple, en mettant %count%, et là du coup, on pourrait mettre le count en paramètre, et du coup, bien, ça modifierait cette partie de la phrase. Les traductions sont stockées dans le dossier traduction. On va pouvoir créer un fichier, messages, et ensuite on va mettre point le nom du local, point, et là on va l'écrire en YAML. On va pouvoir faire la même chose pour fr, messages.fr.yaml. Ok. Et donc ça va fonctionner par paire de clés-valeurs. Donc par exemple, si on veut traduire bonjour, on va donc essayer de définir nos clés en anglais. Donc ici ça va être la clé hello. Et en fait en français, bah, on dit tout simplement bonjour. En anglais on écrit la même chose, mais par contre on va écrire hello. Alors on peut, si on veut tout le temps mettre des guillemets comme ceci ou des doubles guillemets, on peut aussi l'écrire sans guillemets. Ok, donc là on a nos traductions. On va par exemple la passer dans notre twig, hello, égale translator, et là on a la fonction trans, et on passe l'ID de la traduction, donc là a priori on a juste hello. On va du coup aller dans ma page d'accueil et faire un dump de hello. Je vais actualiser la page. Donc là j'ai hello qui s'affiche. Imaginons que je change du coup, alors que je change. Je vais mettre local, ici, fr. J'actualise ma page. Je me retrouve avec bonjour. Il a bien compris que je voulais la traduction française. Et du coup, on s'est retrouvé dans ce fichier-là. On a la possibilité aussi d'afficher le local courante avec la fonction getLocal. Donc là, on va nous dire en. C'est configuré comme ça dans config packages translation.yaml, défaut local en. On a la possibilité depuis Symfony, il me semble, 6.3, d'utiliser ce qu'on appelle le local switcher, comme ceci. Et on a la possibilité, alors on va pouvoir le faire par rapport en paramètre, pardon, on va mettre un paramètre qui s'appelle le local, qui par défaut, donc avec le point d'interrogation, vaut en, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le renseigner dans l'URL. On va mettre un requirements avec, voilà, la possibilité de choisir anglais ou français au niveau du paramètre local. On va le rajouter ici, local. Et ce que l'on va faire, c'est qu'avec le local switcher, on a une fonction qui s'appelle setLocal. On va récupérer la variable locale et on va lui affecter. On va du coup actualiser ma page. On a toujours le hello. Si jamais je passe fr en paramètre, on se retrouve avec bonjour parce que si on vérifie dans le profiler et qu'on va dans alors translation, voilà, défaut local ici on est à fr. Je sais pas trop si on a d'autres infos. Oui, dans configuration, voilà, la locale française, enfin la locale du coup est française, comme on a utilisé le switcher ici. Si je me retire le paramètre, on passe en anglais. Si je mets /en, on est en anglais. Si je mets /de, ça fonctionne pas parce que on a le droit qu'au français ou à l'anglais, grâce aux requirements. Nickel. Donc ça c'est pour la traduction au niveau contrôleur. On a la possibilité aussi, alors on va créer un container déjà. Tac, mt5. Alors on va faire un peu de bootstrap. Colle, ok. Et donc là, on a la possibilité d'afficher. Alors on va mettre des titres, hein, on s'en fiche. Du coup, hello, comme ceci.
Voilà, hello. On peut mettre aussi une traduction depuis un filtre Twig. Donc, on va écrire hello, donc qui est le nom de la clé, hein, le nom de la clé. Trans. On utilise le filtre trans, donc on regarde en fait, donc qui prend paramètre un message, et donc il y a des vérifications qui sont effectuées, et en fait on a tout simplement eh bien, l'interface qui va appeler le translateur et traduire eh bien notre mot. Hello, fr. Voilà, on se retrouve avec le même résultat. Ok. Alors là, on a juste hello comme ça en clé, c'est pas très beau. On va dire qu'on a la possibilité de ranger en fait correctement nos traductions, donc, par exemple en mettant labels, deux points, et du coup là on le met comme ceci. Hello, bonjour. Donc là notre traduction ici va plus exister. En fait on va tout simplement utiliser labels, point, hello. Il se situe en dessous, donc au niveau YAML. Donc le point c'est le séparateur. Labels.hello. Si on actualise, on devrait avoir le même résultat, mais au moins là on a nos labels qui sont rangés correctement. Bon, maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être la partie JavaScript, donc là notamment TypeScript du coup, pour bien traduire dynamiquement notre application. Pardon. On va donc inspecter de plus près alors ce qu'on a dans translator.ts, qui est le fichier généré par Symfony UX Translator par défaut. Donc on a une fonction truns qui est exportée, donc c'est celle que l'on va utiliser pour traduire les messages en JavaScript. Très bien, donc là bon, il n'y a pas grand chose à dire. Les local fallbacks, ça provient de la config de Symfony, de translation.yaml, enfr. Donc ça c'est si jamais Symfony ne trouve pas de traduction pour le langage par défaut, il va se rapatrier sur ces langages ici définis là, il me semble. Ok. On a le contrôleur du coup qu'on va bosser avec Stimulus pour rendre la partie dynamique de notre twig. On va directement du coup en twig créer une carte body, enfin une card, et une carte body pour avoir quelque chose de pas trop moche. Voilà. Je vais actualiser la page. Ok, on a ça. On va lui mettre un BG light, alors sur le body ou sur la card, peu importe. Ok. Ensuite, on va créer une div. Et c'est à partir de là, en fait, que l'on va avoir la définition de notre contrôleur stimulus. Voilà, à l'intérieur de ma div ici, c'est le contrôleur stimulus qui va prendre en charge les modifications dynamiques. On actualise la page. Si on regarde dans l'inspection d'éléments, on voit, voilà, div dataController égale translator. Donc c'est tout simplement ici le nom, la première partie du nom avant le tiret. Translator-controller, voilà. Ok. À l'intérieur, je vais créer une classe, une div avec une margin bottom 3. Je vais créer un span. À l'intérieur du span, on va utiliser stimulus target. Qu'est-ce qu'on target? Donc là, en fait, c'est l'ID du contrôleur, donc translator. D'ailleurs, ça pourrait être fait automatiquement, ça pourrait être sympa, mais c'est pas grave. Ok. On va dire qu'en fait, on va créer un mot, enfin une traduction, qui dit Pantiminiac, c'est un développeur web. Donc on va dire que ça s'appelle job title output. Ok. Donc à partir de là, on a, voilà, span data translator target job title output. Ce job title output, il va falloir le récupérer côté contrôleur. En fait, du coup, avec Stimulus, il va falloir créer un tableau statique, target, égale, donc c'est un tableau, comme ceci. En TypeScript, il faut spécifier le type, donc ici, en fait, c'est un tableau de chaîne de caractères, donc on va utiliser cette syntaxe-là. Et on va du coup mettre job title output. Voilà. Voici ce que l'on a. On va créer une fonction render qui sera appelée en fait à chaque fois
qu'il y aura une modification sur le champ textuel que l'on va faire juste après. Au moment où en fait on connecte, c'est-à-dire que le stimulus, la page est chargée, pardon. Là on va faire un console.log pour que vous voyez à quel moment ça apparaît. On va actualiser la page. Voilà, vous voyez, juste après l'initialisation du translator, on a bien connect qui est appelé, d'ailleurs on a même le log ici du dev. Ok. Donc ce que l'on fait, c'est qu'au moment du chargement de la page, on va utiliser la fonction this.render. Pour avoir accès à job title output, alors là en fait en toute logique on y a déjà accès, mais comme on est en TypeScript, lui il comprend pas que cette propriété là en fait va générer, enfin que cette valeur de ce tableau va générer une propriété ici. On va donc dire à TypeScript qu'on déclare donc une propriété read-only, job title output, et en fait le stimulus rajoute target derrière, et on dit que c'est un span élément, comme défini ici. Donc là on récupère job title output target, point text content égale, alors pour le moment on va mettre du vide, alors on pourrait très bien mettre test, on va actualiser la page, hop, et vous voyez, on a bien test qui apparaît ici. On va finir de construire notre page. En dessous ceci, on va créer donc une autre div, voilà pour faire la séparation. On va créer un label for job title input. On va mettre name. Ensuite, en dessous, on va mettre un input avec pour classe form control. Voilà. Alors, on va mettre ça à la ligne. Ensuite, on va dire que l'id du coup c'est job title input pour faire le lien avec le label. La valeur par défaut, ça va être Pantiminax par exemple. Ensuite, stimulus target, ça va être toujours le translator. Et ici, eh bien, job title input, on peut donc le rajouter dans notre tableau. Oups. Job title input. La même chose ici, on crée une variable. Voilà, job title input target. Cette fois-ci, ce n'est pas un span, par contre, c'est un input element. Et ensuite, on va lui spécifier une action qui sera effectuée à chaque fois que cette valeur va changer dans l'input. Donc du coup, on spécifie toujours le contrôleur et le nom de l'action. Donc le nom de l'action, c'est le nom d'une fonction qui provient du contrôleur. Donc par exemple, là on a render. Donc on appelle render. Ok. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est retourner sur le contrôleur. Au lieu de marquer test, on va appeler la fonction trans, qu'on apporte depuis le translator ici. Voilà, donc on utilise bien le import trans from translator.ts. On va utiliser, alors là, on va créer d'ailleurs la traduction. Job. Donc job title. Ici, en fait, on va devoir utiliser une syntaxe un peu particulière, qui est le syntaxe ICU. Je pense que ça se prononce comme ça. En fait, il va falloir renommer nos fichiers, comme ceci, pour pouvoir l'utiliser. Donc là, on rename. Pour ajouter le plus intel-icu.en.yaml. Et on fait la même chose pour le fr. Voilà. En fait, ça va nous permettre de faire, alors si on regarde la documentation, notamment de mettre des accolades pour bien faire des remplacements. Voilà, donc après on va avec le paramètre. La possibilité aussi d'utiliser ce genre de syntaxe pour des selects. Et d'autres choses, comme la pluralisation aussi. Puis après, je vous laisse découvrir la documentation. Moi là, je vous montre tout simplement le principe de Symfony UX Translator. Donc là, ce que l'on va mettre, c'est name.
donc là je suis en anglais, is a web developer par exemple. On va faire la même chose en français. Hop, je vais copier ça. On va marquer cette fois-ci et un développeur web. Voilà. Et je vais du coup me rendre dans Translator Controller. Donc là, on va voir que bon, je n'ai pas d'autocomplétion parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on modifie les traductions avec Symfony UX Translator, ils sont en fait générés dans le dossier var translations. Et ici, on a des fichiers donc de définition TypeScript et JavaScript. Donc les local fallbacks. On a en fait le fichier qui nous intéresse, hein, c'est l'index.js ou l'index.d.ts. Donc là, c'est toutes les traductions de base de Symfony, notamment avec les formulaires, les messages de validation de formulaires, etc. Et vers la fin, alors on a, voilà, ici, vous voyez, home, job title, home title. Donc ça, c'était ce que j'ai fait lorsque j'ai fait mon développement. Si on ne nettoie pas le cache, eh bien les mises à jour ne sont pas prises en compte, donc il faut lancer la commande le clear de cache. À partir de là, il doit y avoir un script qui est exécuté. Ok. Et du coup, on a les traductions. Alors là, on a une erreur de traduction. Je me suis peut-être trompé. Au niveau translations, name is a web developer. Ah oui, j'ai mis une parenthèse, au lieu de mettre une accolade, forcément, ça va pas compiler. Donc là, on met une accolade correctement. On relance la clear cache. On va dans var, et là, vous voyez, ça a été régénéré du coup. Et dans le index.d.ts, on a ma constante qui est ici, labels job title. Du coup, dans mon translator controller, je vais pouvoir utiliser label job title, qui est importé du coup ici. Grâce, alors si je vais dans la classe ici, hein, c'est importé ici, à local fallback, je suppose, grâce à la configuration, ou quelque chose comme ça. Non, pardon, il y a un import étoile from var slash translation, c'est pour ça qu'on les a ici. Et donc avec TypeScript, on peut profiter de l'autocomplétion, et ça fait plaisir. On nous dit qu'on a la propriété name, et donc voilà, on va tout simplement utiliser job title input target.value. On va actualiser la page. Pentiminax is web developer s'affiche. On va mettre la localisation en français. Pentiminax est un développeur web. Et si on change par exemple eh bien, la valeur, voilà, on a en fait la fonction render qui est appelée à chaque fois. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Et on se retrouve avec les modifications en temps réel grâce à notre stimulus controller. Et eh bien, la traduction du coup est bien faite avec Symfony UX Translator. Petite précision, donc avec le translator, on a aussi la possibilité de récupérer, alors normalement, il doit y avoir les fonctions getLocal ou setLocal, mais moi par contre, la fonction ne fonctionne pas, en fait, elle me retourne toujours anglais, donc je sais pas si c'est un bug qu'il y a en ce moment. Donc c'était une précision voilà, à rajouter. On a aussi la possibilité avec la fonction trans de passer des paramètres, de passer un autre domaine que messages. Donc pour avoir d'autres domaines, hein, il faudrait tout simplement créer un autre fichier, security plus intl-icu.en.yaml. Et là, à partir d'ici, on passerait en paramètre eh bien, le nom security. Et aussi, on peut passer le local en paramètre pour avoir, eh bien, pour forcer la localisation de la traduction. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les Symfony UX Translator, pardon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!